Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est samedi et je suis de retour dans le sud chez moi. Et du coup, comme vous le voyez ici, j'ai une pile de colis qui est arrivée dans ma boîte aux lettres pendant mon absence. Donc je vais les ouvrir avec vous. Mais avant, je voulais vous parler simplement de la lecture que j'ai commencée, qui est un meurtre absolument splendide de Julia Seals aux éditions du Masque. Donc déjà, le livre est sublime avec ce hardback et le jaspage, donc la couleur en fait qu'on voit ici. Et sinon à l'intérieur c'est assez dense au niveau du style d'écriture, mais comme les chapitres sont courts, je tombe que sur des débuts de chapitres. C'est assez dense, mais les chapitres sont super courts, donc en vrai ça va. Et puis entre les chapitres il y a des passages un peu comme ici, et c'est une petite gazette. Donc c'est assez agréable à lire. Donc comme vous voyez, je suis à page 37. J'ai pas repris ma lecture depuis que je l'ai commencé parce que j'ai vraiment pas du tout eu le temps. Mais là, je vais essayer de lire un petit peu une fois que j'ai terminé de filmer. Dans cette histoire, on va suivre comment elle s'appelle. Beatrice Steele, qui est une jeune femme de la société londonienne. Donc on est un peu dans l'époque victorienne et qui, elle, est pas la plus jolie de toutes ses sœurs, qui est pas du tout intéressée par les bals et autres. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle adore lire les petites annonces criminologiques, enfin pas les petites annonces, mais les articles criminologiques dans le journal, et notamment les aventures d'un détective privé. Et voilà, et elle adore ça, donc bref, c'est pas du tout bien vu dans la société pour une lady d'être attirée par les crimes, mais elle fait ça en cachette et elle est assez drôle. Donc pour l'instant j'aime bien, c'est vrai que ça me fait penser au Bridgerton et en même temps un peu à MC Beaton, je vous le disais la dernière fois avec Lady Rose, c'est un peu le même style. Ici il y a écrit derrière que c'est une romance plus un mystère. Ça s'appelle une romancetérie. Donc pour l'instant je vois pas où est la romance, mais vraiment je suis au tout début, donc je vous en reparlerai plus tard dans ce carnet de bord. Donc du coup j'ai reçu 3 paquets. C'est parti. J'ouvre le premier. Je vais du plus petit au plus gros. Ah, j'ai cru que ça c'était le titre du livre. Je ne suis pas compris. Non, je suis trop contente. Le nouveau roman de Manchette et Niemek, Ludovic Manchette et Eric Niemek. Et Christian Niemek, je sais pas pourquoi je dis Eric. Oh là là, je suis trop contente. Donc aux éditions Le Cherche Midi, ça s'appelle À l'ombre de Winnicott. Voilà, il est trop beau. Par contre, il est vachement mou. Je m'attendais à quelque chose de plus rigide. Alors, on a ici une petite postcard. C'est avec grand plaisir que nous faisons parvenir le nouveau roman de Christian Niemek et Ludovic Manchette, À l'ombre de Winnicott, apparaître le 29 août. Ah là là, donc c'est pas pour tout de suite. Là, c'est trop mignon, on fait une petite carte comme ça. Donc je peux pas vous en parler avant fin août, mais je peux déjà vous dire que il a l'air trop bien. Je peux au moins vous lire le résumé. De toute façon, c'est déjà disponible. Ah, mais c'est une épreuve non corrigée, c'est pour ça que je l'ai trouvé mou. En fait, j'ai pas de code barre, c'est une épreuve non corrigée. Alors, il y a beaucoup de monde, remarqua la visiteuse à peine entrée. Lucie compta. Nous sommes 8, 9 avec vous. Je ne parlais pas des vivants. Sussex, Angleterre, 1934. Alors qu'ils viennent d'emménager dans le manoir de Winnicott Hall, Archibald et Lucille Montgomery confient à Viviane Lombard, une Française à l'attitude et au franc-parler peu ordinaire, l'éducation de George, leur jeune fils aveugle. Tandis que la préceptrice et l'enfant apprennent à s'apprivoiser, un doute s'instille peu à peu chez eux, comme chez tous les habitants de la vaste demeure, maîtres des lieux et personnel confondus. Une présence invisible ne rôderait-elle pas entre les murs de la vieille bâtisse ? Avec ce 3e roman, Manchette Niemek se pose en maître de la narration, faisant coïncider la force d'une histoire avec la puissance des images. Leur façon de mêler la grammaire cinématographique au langage romanesque impressionne. Prenez George, cet enfant aveugle aux prises avec les cauchemars et ou les fantômes. Henry James ou Steven Spielberg auraient adoré l'inventer.
Ludovic Manchette et Christian Niemek sont également traducteurs pour le cinéma. Ils adaptent en français les dialogues de films tels que Jeanne d'Arc, Scream ou Dune. Après Alabama 1963 et Americas, À l'ombre de Winnicott est leur 3e roman. Et du coup, je suis très contente parce qu'en fait, avec ces auteurs, on a vraiment l'impression qu'ils maîtrisent plusieurs arts littéraires. Parce que le premier, c'était un peu une enquête, donc très américaine, mais c'était un peu une enquête historique avec des disparitions d'enfants, etc. Un détective privé et tout ça. Le deuxième, c'était plus une quête, un roman initiatique avec une jeune fille qui traverse l'Amérique. Et là, on a l'impression que c'est un peu genre historico, horrifique, pas horrifique, mais un peu mystique. Donc j'ai très hâte, merci beaucoup le Cherche Midi pour l'envoi de cette épreuve non corrisée, j'ai beaucoup trop hâte de le lire, surtout que j'ai déjà des copines qui l'ont lu puisque Flow & Books a pu lire, l'a commencé ou l'a lu, je sais plus, et Manuela aussi, donc la libraire qui est dans mon club de lecture, qui m'influence tout le temps, et ben elle l'a lu et elle nous en a parlé vraiment en bien, donc je suis trop contente. Et alors là, dans le colis, on avait du coup un petit catalogue qui est les parutions de la rentrée littéraire. Donc je regarderai ça tranquillement. Je ne sais pas trop ce qui va... S'il y a d'autres choses qui me plaisent. Donc voilà, merci beaucoup au Cherche Midi. Je continue avec le deuxième colis qui me vient de chez Pocket et qui est pas petit. J'en ai un énorme qui me vient de je sais pas qui. Ah, du Édition du Seuil. Oula, je crois que c'est toute la rentrée littéraire. Ah. Ok. Effectivement. Je crois qu'il y a toute la rentrée littéraire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 romans. Alors, rendez-vous littéraire. Donc... Ah bah oui. Ah bah ils y sont tous. Donc, 6 romans qui sont présentés dans la rentrée littéraire. Et donc les 6 ont été envoyés par Pocket. Merci beaucoup. On a le marque-page aussi où il y a les 6 romans présentés. Alors, sans attendre, je commence. Nos cœurs disparus de Céleste Ng. La couverture est très jolie. Alors, Nos cœurs disparus. États-Unis d'Amérique dans un futur proche. Ok. L'existence de tous est rythmée par les lois liberticides. Tout ce qui sonne étranger est considéré comme séparatiste, anti-américain, dangereux pour la société. Les livres tenus pour séditieux sont retirés des bibliothèques, à commencer par ceux de la poétesse Margaret Mew, d'origine asiatique, disparue mystérieusement 3 ans plus tôt. Bien décidé à la retrouver, son fils Bird, aidé par un réseau clandestin de bibliothécaires, va peu à peu prendre conscience du sort des opprimés et de la nécessité impérieuse de porter leur voix. Sa quête dès lors devient un acte de résistance et la poésie le dernier rempart de la liberté. Ça a l'air pas mal, hein. Une ode à la puissance réparatrice des livres, un roman incisif et percutant. Pas mal, ça me plaît bien. Ensuite, Big Girl. Donc, Big Girl de Mecca Jamila Sullivan. Big Girl, Malaya Clondon, Malaya Clondon, 8 ans, 76 kilos, 8 ans. Sa mère s'obstine à la traîner chaque semaine à des réunions Weight Watchers qu'elle déteste. Partout, son corps hors norme est montré du doigt et considéré comme un problème. À la maison, les femmes de sa famille lui font subir une pression étouffante. Sur les bancs de son école pour riches blancs de l'Upper East Side ou dans le Harlem tumultueux des années 1990, Malaya endure critiques et discrimination.
La petite fille grandit au rythme du hip-hop et devra apprendre à briser les stigmates qui entourent le corps des femmes pour enfin embraser son propre désir. Une splendeur. D'une beauté déchirante, A Big Girl est une lettre d'amour triomphale aux filles noires qui se voient projetées trop tôt dans le monde des femmes. Un livre contre le racisme et les discriminations, trop beau, très beau. Ah d'accord, oui, mais ils me disent pas qu'elle est noire au début aussi. Donc du coup, le lien avec Harlem et tout ça, l'école pour blancs, gros sujet d'actualité, je pense. Pas mal du tout. Pas mal du tout. J'ai lu un truc, meuf, je te comprends. Je connais pas du tout. Trop bien. Ensuite, Je vais bien, de Régis Franc. Ah, cet ouvrage fait partie de la sélection pour le prix Interallié et le Grand Prix des lectrices de Elle. Alors, je vais bien. Des regrets, très peu pour lui. Mais un jour qu'il croise à Londres son reflet dans une vitrine, le fils doit bien se rendre à l'évidence. Ce visage, cette démarche, il ressemble à son père. Le passé et le présent se télescopent. Il croyait pourtant avoir laissé derrière lui ce passé, marqué dès l'enfance par le sceau de chagrin. Alors, quand il faut retourner dans la maison familiale de ses jeunes années, ce n'est pas par gaieté de cœur. Mais il reste le père, maçon, communiste, poète, occitan, le père qu'il faut visiter, le père qu'il faut enterrer, le dernier des siens. Face à la mère, le fils devenu vieux se souvient. C'est magnifique, le masque et la plume. Des phrases modestes, précises et délicates à la fois retenues. Régis Franc signe un splendide récit autobiographique. Ah, un bouleversant portrait du cercle familial. Doit être quand même émouvant ça. Pas mal. Alors, ensuite, La danse des damnés. Kiran Milwood Hargrave. La danse des damnés. Strasbourg 1518. Oula. Sur le parvis de la cathédrale, une femme s'avance et sous le ciel brûlant se met à danser. Une autre la rejoint, puis une autre encore. Bientôt, elles sont des centaines à entrer dans la transe, des jours durant comme possédées. Non loin de là, Lisbeth récolte le miel de ses ruches. Auprès des abeilles, elle oublie son angoisse de perdre, une fois de plus, l'enfant qu'elle porte. Alors que la ville semble s'effondrer sous la chaleur et les pas des danseuses, le retour d'Agnetha, après 7 ans d'exil pour un crime que tout le monde tait, promet de faire voler en éclats le monde de Lisbeth. Déterminée à découvrir le secret de sa belle-sœur, voilà bientôt Lisbeth prise dans un tourbillon d'interdits de passion, une mélodie à en perdre la raison. Une véritable réflexion sur les luttes pour l'égalité et la liberté autrefois comme aujourd'hui. Une plume virtuose, une histoire de sororité et d'amour interdit. Ça j'aime bien, avec le côté historique en plus. Top. Allez donc. Les grandes nacres. C'est trop joli cette couverture. Ça fait très été. De Catherine Baldisseri. Elle est la gardienne des profondeurs. Comme ses aïeuls avant elle, Elphisia est une fémina. Moitié sirène, moitié sorcière. Elle est seule sur son île à savoir récolter la fibre des bivalves, ce filament magique dont on brode la soie marine. Sans blesser le coquillage ni souiller le littoral, un savoir ancestral qu'il s'agit aujourd'hui de transmettre, mais à qui? Rosalia, sa petite fille, ne demande qu'à être initiée. Comment, dans un monde de marchands, faire perdurer ce don? Saura-t-elle, face aux enjeux climatiques, préserver le mystère des grandes nacres? Alors beau. Un roman d'apprentissage féminin vibrant et une réflexion sur l'avenir des fonds marins. Transmettre aux générations futures les gestes, les légendes, transmettre pour protéger la nature, transmettre parce que le partage est essentiel. Une histoire de passion et de pêche sur fond de tradition séculaire dans une nature à l'équilibre menacé. Magnifique histoire de transmission et d'amour. C'est beau. Toi aussi j'aime bien. Et le dernier, magnifique. Prix de l'Académie française. Jean-Félix de la Ville-Baugé. Magnifique vie au bord du lac de Genève. Elle s'apprête à subir une opération bénigne, mais au cas où, décide d'écrire à son mari ce qu'elle lui a toujours caché.
Le récit de ce qui a précédé leur rencontre, il y a 28 ans, dans les collines du Rwanda. La voix d'une héroïne d'exception s'élève. Oula, ça c'est pour ma mère. Il y a des livres comme ça qui écrasent tous les autres. Ce livre s'envole et nous élève. A-t-on déjà vu un roman et une héroïne si bien nommée? Un petit bijou écrit avec pudeur et justesse, à lire absolument. Ça, c'est pour ma mère. Top. Bah écoutez, merci beaucoup Pocket. C'est une belle sélection, assez différente finalement, assez éclectique. J'aime beaucoup la ligne éditoriale prise avec les dos blancs et les écritures colorées. C'est plus doux que les dos avec l'étiquette Pocket bleue là. Vraiment, ils étaient comme ça. Je les regarde là. Bon, merci beaucoup Pocket. Je suis trop contente. Dis donc, il va falloir lire tout ça. Hop. Et enfin, j'essaie d'être rapide, mais je ne le suis pas. Et enfin, j'ai mis des belles fleurs là. Des belles roses. Un gros paquet qui me vient de chez Safe. Je sais ce que c'est. C'est les éditions Verso. Merci Benoît. On est tous destinés à lire une grande histoire, pardon. Regardez les détails. La mort de tante Dimitri. C'est donc une des parutions de la nouvelle collection Verso. Voilà, bim. Le baby est là. Oula. Le mystère de tante Dimitri. Ah, avec un sticker. Alors, là on a une petite carte. Et derrière il y a un petit message. Qu'est-ce qu'un suncatcher? Ah, un attrape-rêve. Ce sont les attrape-soleil arc-en-ciel. Ils captent les rayons et transforment votre maison en véritable lieu de bien-être. Une présence aussi réconfortante que celle de tante Dimitri grâce à un simple autocollant de fenêtre. Ah, Suncatcher. Ah, c'est pas Mooncatcher. Alors ça, c'est un Suncatcher, ok. Choisissez une fenêtre où le soleil se reflète parfaitement. Mouillez la surface de la fenêtre où vous souhaitez installer votre Suncatcher. Retirez l'autocollant afin de positionner la surface... poser sur la surface mouillée et essuyez l'eau restante. S'il reste des bulles d'air, faites-les partir en essayant de les amener vers les bords. L'endroit ne vous plaît plus finalement, pas d'inquiétude, les Suncatchers sont amovibles et réutilisables. Il faut pas que je me plante, hein. Trop stylé comme idée. Trop bien. Je sais pas si vous connaissez. Je croyais que c'était les Dreamcatcher là, mais j'ai dit Mooncatcher. Mais non, ça c'est le Suncatcher, oui, est-ce que ça fait des reflets? Je pense que vous voyez pas. Non, je pense qu'on voit rien à l'écran. Tant pis. Bon alors, est-ce qu'on en parle de cette beauté, de ce baby là? C'est de Nancy Atherton, une enquête d'outre-tombe. La couve est trop belle. C'est illustré par Tiffany Uldry. L'arrière est trop beau aussi, avec une petite lettre. L'enfance de Laurie Shepherd, ouais, a été bercée par les histoires de tante Dimitri que lui racontait sa mère. Quelle n'est donc pas sa surprise en apprenant que tante Dimitri a non seulement existé, mais que cette dernière lui a confié une mission capitale à sa mort. Compiler toutes ces histoires pour publication en échange d'une somme considérable. Pour accomplir cette tâche, Laurie doit voyager en Angleterre jusqu'à un petit cottage des Coslow, mais une fois là-bas, des choses très étranges surviennent dans la maison. Le fantôme de tante Dimitri semble veiller sur elle. Premier tome de la série d'enquêtes le plus cosy que Mystery, best-seller depuis 30 ans aux États-Unis.
Nancy Atherton a créé un monde dans lequel nous aimerions tous pouvoir vivre. C'est un cozy mystery. Non mais je suis trop contente. Tante Dimitri vous donne rendez-vous en octobre pour une nouvelle enquête. C'est trop stylé. Ah j'adore. Oh, merci beaucoup Verseau, merci Benoît. Je suis trop contente. Ça s'annonce trop bien. Ouais, j'ai des trop bonnes lectures qui m'attendent, dis donc. Puis ça là, c'est trop stylé. Je vais pas le garder, mais enfin bon, c'est trop beau. Voilà, c'était mon petit unboxing du jour. Je vous laisse et je vais aller lire un petit peu. Et après, j'ai plusieurs rendez-vous aujourd'hui, donc peut-être que je vais pouvoir écouter un petit peu mon livre audio aussi. Je suis toujours dans le Karen Ponte, mais je vous en reparlerai plus tard. A plus! Hello, aujourd'hui on est mardi, j'espère que vous allez bien. C'est ma pause déj et donc du coup je décidais de prendre 5 minutes pour vous parler parce qu'hier j'ai terminé un meurtre absolument splendide de Julia Seals aux éditions du Masque, donc avec cette collection Artback assez jolie, franchement sympa. Voilà, c'est une impression plutôt cool. Pour ce qui est de l'histoire, donc on va suivre Béatrice, mais je crois que je vous ai déjà fait un récap. Béatrice qui aime les enquêtes, c'est durant la période Régence. On va très vite se retrouver dans un manoir en huis clos. Et il va se passer une catastrophe, à savoir un meurtre. Quelqu'un va être assassiné durant un bal très attendu. Et en fait, on va avoir donc plusieurs personnages. Je voudrais pas trop spoiler parce que j'aime bien la révélation que j'avais pas vu venir. On va avoir plusieurs personnages et c'est bien sûr Béatrice et quelqu'un d'autre qui va mener l'enquête dans ce manoir, durant cette soirée de l'horreur. Alors, je suis pas tout à fait d'accord quand ils disent que ça ressemble à Agatha Christie et Jane Austen, pas vraiment, non. Mais disons que le côté romance et mystère, donc romance-térie, ça clairement je suis d'accord parce que on va avoir donc une enquête un peu de style cozy mystery puisque Béatrice n'est pas une enquêtrice. C'est une jeune femme de la haute société et donc elle va mener l'enquête. Il y a des points d'humour aussi. C'est plutôt cosy parce que ça reste dans le côté régence, manoir, tout ça. Donc je dirais que le côté un peu cozy mystery il y est. Et puis le côté romance aussi parce que en même temps il va y avoir des romances avec différents personnages durant l'enquête. Voilà, enfin disons oui, il va y avoir des révélations plutôt romantiques durant l'enquête. Donc pour le coup ça j'ai trouvé que c'était bien fichu parce que pour mêler les deux styles, les deux genres, c'était pas gagné d'avance, mais franchement j'ai bien aimé. Après ça casse pas trois pattes à un canard, clairement on n'est pas sur de la grande littérature. Mais j'ai vraiment passé un bon moment. Typiquement, c'est le genre de livre, si vous avez une panne de lecture, ça peut être une bonne relance. Voilà, vraiment, j'ai passé un super moment. C'était mignon, c'était drôle. Pas si facile de découvrir le ou les personnages qui sont derrière tout ça. Franchement j'ai bien aimé, il y a un livre de règles de bienséance pour les femmes, c'est assez drôle, enfin franchement il y a un peu de cynisme aussi. Béatrice est assez rebelle envers la gente féminine de la société dans laquelle qu'elle fréquente parce que ces femmes-là n'ont pas à lire des annonces, enfin des journaux criminels, ces femmes-là n'ont pas à s'immiscer, à être grossières, enfin voilà, elles sont privées de tout. Et donc vraiment j'ai passé un bon moment. Donc ça s'appelait Un meurtre absolument splendide. Ouais, le titre, c'est pas tout à fait ça, mais enfin ça peut coller quoi. Donc vraiment je vous le recommande si vous aimez les cozy mystery et les romances un peu légères, drôles, sans prise de tête. Voilà, c'est un vrai mix. Moi je pense que ça me fait penser vraiment à Lady Rose de MC Beaton. Encore une fois, je le répète, parce que ça mêle en fait ce côté Régence et cozy mystery. Mais voilà, d'un autre côté, on rajoute le côté romance un peu à la Bridgerton. Donc si vous aimez ces deux univers, je pense que vous aimerez le roman de Julia Seals.
Je ne sais pas. Donc du coup j'ai terminé ça hier soir. Mais comme il était déjà tard, j'ai pas voulu trop lire autre chose et j'ai repris les McCoy, le tome 5, le trèfle et l'agneau parce que mon voyage en Écosse approche et que hier j'ai passé une partie de ma soirée à noter des adresses de lieux qu'on veut faire, de voir et tout, et du coup j'avais envie de retourner à une ambiance écossaise. Donc comme je me fais languir avec la série des McCoy de pas la terminer trop vite parce que j'aime tellement, de Alexia Thiel, là c'est le tome 5, le trèfle et l'agneau. Voilà, donc je vous en parle pas davantage, hein. Les McCoy vous connaissez, c'est un tome 5, donc je voudrais peut-être pas vous spoiler, sachant qu'il y a 6 tomes. Le premier c'est, j'ai déjà oublié le titre, je vois pas, c'est trop petit, les petits trucs là. Le premier c'est Phèdre et Caleb. Ah non, mais il y a pas écrit. Le chardon et l'ours. L'ours et le chardon et l'ours, je sais pas. Donc en fait, à chaque tome, donc on va suivre une jeune femme, Phèdre, au tome 1, qui débarque en Écosse, qui comprend rien, qui n'est pas du tout connaisseuse des règles claniques écossaises. Ça se passe de nos jours et elle est quand même très surprise qu'en fait les clans existent toujours en Écosse et que des jeunes hommes et des jeunes femmes continue de perdurer la tradition clanique de l'honneur, de la vengeance, etc. Et elle débarque dans ce monde de manière un petit peu violente et elle va très rapidement se retrouver emmêlée à une histoire un peu catastrophique. Et pour s'en sortir, il va y avoir un jeune homme, donc un McCoy, qui va la prendre sous son aile et qui va la protéger, il va en faire sa pupille. Et puis en fait après il va y avoir donc toute une histoire clanique, politique derrière ça. Donc c'est un peu romance, histoire, guerre de clans, donc conflit, secret, voilà. Et donc chaque tome vous suivez un duo, donc il y a plutôt une romance à chaque fois, mais plus ou moins, franchement ça dépend les tomes. Et il y a plus ou moins une histoire d'amour derrière entre deux personnages, donc soit c'est des personnages extérieurs plus un personnage intérieur du clan, soit c'est deux personnages de clans différents, soit c'est deux personnages d'un même clan, enfin voilà. Et donc là voilà, je ne peux pas vous dire qui est qui parce que ça révélerait beaucoup trop de choses, mais ici on va suivre donc deux personnages, le trèfle c'est un homme et l'agneau c'est une femme, et ils sont liés bien sûr à la famille McCoy. Voilà, donc ce tome 5 c'est ma nouvelle lecture qui va m'accompagner cette semaine. Alors c'est un peu long dans le sens où ça fait 500 pages, mais c'est des romans, c'est les McCoy, donc normalement ça se dévore. D'ailleurs je vais pas tarder à m'y mettre là ce midi, franchement j'ai envie de lire midi, là j'ai pas envie de faire autre chose. Voilà, donc je vais prendre une vraie pause pour lire, déjeuner peut-être, un petit truc quand même. Et lire, voilà. Sinon, j'ai rien d'autre à vous dire. J'ai pas écouté mon livre audio. Hier, j'étais au sport, mais j'ai regardé une vidéo YouTube en faisant du cardio. Et après, j'étais en mode musique, donc je n'ai pas écouté mon livre audio. Mais je vais bientôt reprendre. Parce que comme c'est des livres audio courts, j'ai pas envie de traînasser trop longtemps non plus. Donc je devrais le reprendre. Voilà. J'ai rien dans la boîte aux lettres depuis hier, et puis mais bon j'ai reçu pas mal de choses ce week-end, donc je ne vais pas me plaindre, et puis c'est l'été, les maisons d'édition sont plutôt à l'arrêt, donc je vais essayer d'avancer et de faire baisser ma palle. Je sais pas trop ce que je vais lire après parce que j'ai très envie de lire les deux livres là que j'ai reçus, donc le Manchette et Niemek et la tante Charity machin chouette là, le nouveau, comment elle s'appelle ? La mort de tante Dimitri. Voilà, ces deux-là me font très envie. Je les ai laissés sur ma table basse en mode je vais bientôt les lire. J'ai très envie de lire ça. Et en même temps, j'ai aussi laissé ça juste à côté parce que j'ai très envie de lire ça pour être dans mon ambiance écossaise. Donc je pense que ces trois-là vont rester pas très loin. Vraiment pas loin. Et c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, je pense. Je vous dis à plus tard.
Je sais pas pourquoi j'ai eu une envie de fromage, du coup je me suis fait une petite assiette pour déjeuner et je sais pas si je vous ai déjà parlé de ça. C'est de la gelée de fleurs de jasmin qui vient de chez Florian, c'est un peu comme une confiture. Et c'est la bouquinerie d'Emilie qui me l'a offert et c'est une tuerie. Je mange ça avec mon fromage. Donc du coup ici j'ai de la tome à l'ail des ours et là j'ai du Saint-Nectaire, des petites noix. Et c'est parti pour mon petit lunch. J'avoue c'est pas très équilibré mais c'est un peu comme un snack. Du coup je vais me régaler et avec ça trop bon. Hello, aujourd'hui on est mercredi et c'est la fin de journée. Je me pose enfin, mes roses sont vraiment fatiguées là-bas et ici elles ont pris un petit coup de chaud là, elles sont bien fatiguées, il va falloir que je les jette. Ah, je pourrais les recouper, les mettre à l'eau fraîche déjà. Je suis en train de me faire un petit goûter, j'ai eu envie de manger un porridge, j'ai fait n'importe quoi aujourd'hui, j'ai mangé vraiment très bizarrement. Mais du coup comme je vais aller à la salle de sport d'ici 1h et demie, j'avais envie d'un porridge. Donc je me suis mise à l'ambiance écossaise et avec des petites fraises et du pollen. Et puis je vais profiter là, j'attends en fait que mon mari vienne, comme ça on y va ensemble. J'ai un petit peu avancé les McCoy, le trèfle et l'agneau, le tome 5. Du coup je suis page 79 comme vous le voyez. Je vais lire maintenant une petite heure, en profiter. Je vais ici aussi écrire mon journal qui est juste à côté. Et voilà, je profite un petit peu que l'ombre soit de mon côté pour ouvrir un peu mes fenêtres et aérer. Parce qu'on n'a pas mis la clim et du coup j'aère. Mais voilà, dehors il fait très beau, très bleu et c'est l'été. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai rien dans ma boîte aux lettres, donc rien de nouveau. Ah oui, j'ai avancé mon livre audio. Donc comme je vous disais, j'ai aussi avancé mon livre audio. J'ai écouté un petit peu hier, je crois, 30 ou 40 minutes du Karen Ponte et voilà, et j'aime toujours autant. Donc juste j'avance encore un peu avant de vraiment de vous en reparler parce que pour l'instant c'est un peu la même chose, toujours la même chose. C'est des chapitres qui s'alternent, passé et présent. Donc le présent où elle réalise un petit peu que son mari a eu un accident. Là où j'en suis, on n'a pas le dénouement, on sait pas si pour l'instant il est dans le coma, donc on sait pas s'il est là ou pas là pour longtemps. Mais donc elle réalise un peu ça et dans les retours sur le passé, en fait on a tout le cheminement de la rencontre avec son mari, de leur premier appartement, enfin leur première vie à deux et tout ça et tout ça. Donc voilà, pour l'instant c'est à la fois triste et à la fois mignon, c'est les deux s'alternent. Donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Voilà, je vais profiter de mon goûter et je vous retrouve plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi et c'est ma pause déj. Je vais faire le montage de mon carnet de bord. Je suis un petit peu en retard puisque hier j'ai fini tard le boulot et puis ce matin je me suis levée tôt parce que j'ai dû aller voir des fournisseurs en Italie. Donc du coup je suis un petit peu fatiguée. Donc je vais me poser, je vais faire le montage de mon carnet de bord, mais du coup je voulais conclure ici. Je suis toujours dans ma lecture des McCoy en papier et je suis toujours dans le Karen Ponte en audio. Donc il n'y a pas de grands changements. J'ai rien reçu hier de ma boîte aux lettres, si ce n'est un parapluie que je me suis commandé pour l'Écosse. Parce que j'ai bien l'impression qu'en Écosse, il va pleuvoir quand je ne m'y attendrai pas. Donc je vais me préparer. J'ai regardé plein de vidéos YouTube sur l'Écosse quand je faisais mon sport. Donc du coup j'essaie vraiment de me préparer. Donc je n'ai rien reçu comme livre dans ma boîte aux lettres du coup. J'ai plus grand chose à vous dire, donc je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques lectures et je vous souhaite un très très bon week-end, une très belle semaine de merveilleuses lectures et je vous dis ciao.